C'est-à-dire que moi, dès que je recevais une enveloppe avec la Marianne dessus, c'est quelque chose qui m'angoissait. Parfois, ça restait un mois sur mon bureau, j'arrivais pas à l'ouvrir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un mois d'absence sur YouTube. Un mois, c'était terrible. Je me sentais extrêmement seul, c'était compliqué. Non, en réalité, j'avais beaucoup de boulot. Donc voilà, désolé si j'ai pas pu être hyper proactif dans ma publication. Là, il y a pas mal de formats qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc je vous invite à rester sur ma chaîne YouTube et puis à vous abonner, mettre la petite cloche parce qu'il y aura pas mal de surprises, vous verrez. Et donc aujourd'hui, voilà, avec Michael, mon ami, mon coach, on avait envie de faire une vidéo ensemble. Et ouais, donc peut-être que tu vas te présenter, ce serait quand même l'idéal. Il y a encore des gens qui me connaissent pas. C'est vrai. Même si dans le marché du droit, Michael est très connu. Mais non. Alors, je m'appelle Michael Bernard, j'ai monté un cabinet de coaching pour avocats il y a une dizaine d'années qui s'appelle LexD. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on est sur 4 pays, on est en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Mais peut-être ce qu'il faut préciser, c'est que c'est coaching pour avocats. C'est ça, parce qu'en fait, on a tous mes associés et moi, on a tous 5-6 ans d'expérience dans les métiers du droit, donc en tant qu'avocat, en tant que juriste, et on s'adresse exclusivement à une population d'avocats. Mais du coup, à l'époque où les gens se posaient plein de questions, je leur parlais de toi, je leur disais allez voir les vidéos d'Arthur. Et donc, quand on a été mis en contact sur LinkedIn, je t'ai dit voilà, ça me ferait kiffer de te rencontrer, parce que je parle de toi à mes clients. C'est vrai. Et là, on s'est rencontrés, et en fait, tu m'as proposé un coaching, un accompagnement, c'est-à-dire un accompagnement... Je te montre ce que je fais. Ouais, un accompagnement sur 3 mois, et tu m'as dit, écoute, si ça te plaît, parle de moi sur YouTube. Et en fait, on a aujourd'hui, parce que d'une part, ça m'a plu, donc t'es là, mais surtout, je continue le coaching, en fait. C'est-à-dire que moi, franchement, au début, quand tu m'as contacté et tu me disais coach, pour moi, il y avait marqué marabout ou charlatan, tu vois. C'est-à-dire que les coachs, c'était une espèce de psy pas diplômé, tu vois. C'était un peu ça pour moi les coachs. Et tu me dis coaching, ok. Et donc j'y suis un peu allé à reculons, mais je me suis dit il a l'air sympathique, on a plein de relations en commun sur LinkedIn. Mais c'est vrai quand on compare mes résultats il y a 6 mois et maintenant on est au business, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, ça a commencé, je piétinais un peu et maintenant je suis complètement autonome et j'ai gagné ma vie en cabinet d'avocat. Mais tu sais que c'est marrant parce que dans le monde du sport par exemple, un sportif devient professionnel le jour où il a un entraîneur, le jour où il a un coach. Un boxeur, c'est un boxeur amateur. Et le jour où il a un coach, un entraîneur, ça devient un boxeur professionnel, tu vois. Parce que c'est vrai qu'en fait, dans l'accompagnement que j'ai fait, moi, en tant que coaché, t'as mis le doigt en fait sur quelque chose que j'avais pas forcément identifié. Enfin, je le savais inconsciemment, mais j'avais vraiment formalisé. C'était quoi ? Qui est le fait, en fait, qu'en tant qu'entrepreneur, il y a 3 piliers. Oui, c'est ce que t'as. Souvent, on se focalise sur son expertise. Genre, quand t'es avocat, t'as appris à exercer le métier d'avocat, mais t'as jamais appris à en vivre. Et en fait, être avocat, comme tu le disais, c'est être un peu chef d'entreprise. C'est une entreprise particulière, mais c'est une entreprise quand même. Donc t'as ce que tu fais en tant qu'avocat, mais t'as ce que tu fais pour attirer des clients, pour pouvoir vivre de ton métier. Et puis il y a tout ce que tu fais pour gérer tout ça. Ta gestion, comme si toi-même t'es ton propre cabinet en fait. Donc, quand tu gères un cabinet, mais quand tu es tout seul, t'as besoin aussi de te gérer. Il y a de l'administratif, il y a de la gestion à faire, et tant que tu prends pas conscience que c'est en t'asseyant sur ces 3 chaises-là que tu es un vrai chef d'entreprise indépendant, et tu laisses les choses s'accumuler et c'est comme ça que tu perds de l'énergie. Et c'est vrai que moi je m'étais rendu compte en fait que j'étais bon sur 2 des piliers, qui sont le business et l'expertise, mais que derrière, sur la partie administrative, c'est quelque chose qui pêchait pour moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment... je l'ai pas beaucoup assumé publiquement parce que c'est un peu honteux. Et j'avais une forme de phobie administrative. Je sais pas si le terme phobie administrative est approprié parce que c'est un terme peut-être médical, mais en tout cas c'est comme ça que je ressentais. C'est-à-dire que moi, dès que je recevais une enveloppe avec la Marianne dessus, c'est quelque chose qui m'angoissait. Parfois, ça restait un mois sur mon bureau, j'arrivais pas à l'ouvrir. Et j'avais du mal à gérer cette partie structuration, cette partie administrative, et ça m'a causé des préjudices. C'est-à-dire que j'ai perdu certaines missions, certains leads, parce que j'avais pas formalisé 2-3 trucs. Je me suis mis en difficulté professionnellement sur ces sujets-là, je me suis mis en difficulté par rapport aussi au trésor public, maintenant où je suis complètement à jour. S'il te plaît, Monsieur le maire, ne me condamnez point. Et, oups, droit à l'erreur. Et c'est vrai que ça me mettait en difficulté, c'était vraiment une source d'angoisse. Et en fait, en parlant avec toi, on s'est rendu compte que peut-être un des problèmes que j'avais dans le cadre de mon développement, c'était ma structuration au niveau administratif. Est-ce que tu pourrais peut-être, toi, en dire plus sur... Déjà, administratif et avocat, tu vois. Parce que, entre guillemets, c'est quelque chose qui peut paraître complètement incompatible. Parce que même moi, quand j'étais avocat, je gérais l'administratif, je gérais le papier pour les autres. Dans les 2-3 premières années de mon cabinet, j'étais membre d'une commission au barreau de Paris qui s'appelait la commission qualité de vie des avocats. Et on avait en permanence des signaux d'alarme de certains avocats qui étaient un peu en train de perdre pied parce qu'ils arrêtaient de payer leurs cotisations.
Et on s'est rendu compte que parfois, les mecs avaient accumulé des mois, des années de courriers pas ouverts, dans lesquels il y avait des chèques de leurs clients. Tu vois. Des chèques de leurs clients aussi. Et les mecs, en fait, ils n'arrivaient plus à ouvrir leur courrier. Et alors, je sais pas si on appelle ça une phobie ou pas, encore une fois, je suis pas médecin. En tout cas, c'est une angoisse. Il y a une forme d'angoisse, clairement. Parce que t'as le poil qui se hérisse dès que tu vois la Marianne, dès que tu vois le bleu, blanc, rouge, tu te dis oh, qu'est-ce que ça va être ce truc. Et c'est vrai que dans ta situation, si tu me permets d'en parler, ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé un principe qui s'appelle l'effet cumulé. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir tout faire d'un coup, de vouloir affronter le monstre, on a pris les choses petit à petit. T'as commencé par un petit truc. Ouvrir un courrier, un type de courrier. Je t'ai demandé, voilà, sur ton bureau, classe les différents types de courriers. Je sais pas si tu te souviens. Je m'en souviens très bien. Et, je le fais. Et en fonction de ça, du coup, après, tu commences par un truc. Et là, à force de faire des petits efforts tous les jours, tu vois pas forcément le résultat tout de suite, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, en fait, tu te rends compte que bah ça y est, t'as juste clearé tout ton administratif. Et comme tu l'as dit, on voit un monstre, tu vois. C'est ça. On voit un monstre. C'est une montagne à déplacer, on se dit jamais j'y arriverai. Ouais, et puis on a l'impression que c'est porteur de mauvaises nouvelles. On a l'impression que derrière. Enfin, en fait, on est dans le déni. C'est-à-dire que c'est une forme de déni. C'est une forme de déni que de voir tout ça et de se dire non, c'est pas pour moi, ça n'existe pas. Et tu cloisonnes parce que tu te dis en fait, t'es tellement focus sur te dire il faut rentrer de l'argent, il faut développer, etc. Et je vais pas perdre du temps avec ça. Et en fait, tu perds encore plus de temps, ça prend de l'importance. Ça fait partie du job en fait. C'est ça. Et je veux dire, à un moment, avoir toutes les certifications, avoir toutes les habilitations, etc. Derrière, toi, c'est des marchés que tu peux gagner. C'est-à-dire que tu peux perdre du business. Et moi, ça m'est arrivé parce qu'il me manquait un papier, une espèce de déclaration que j'avais pas faite, etc. Et j'ai perdu 10 000 euros de business. Et quand on débute, etc., c'est quelque chose qui n'était pas forcément. Enfin, là, ouais, on vous forme pas vachement à ça, je trouve. Encore. Il y a des vrais progrès qui ont été faits là, à l'école du barreau, mais. Encore. C'est vrai que tu m'as fait faire un petit exercice que moi je peux préconiser à ceux qui nous regardent, qui était noté sur une échelle de 1 à 10. Je sais pas si tu t'en souviens. Alors, il faut que je t'arrête sur un truc. Ouais. Parce que s'il y a des coachs qui regardent cette vidéo, ils vont me tomber dessus. Ah, ok. Parce que la plupart des coachs, ils vont te dire ça. Ils vont te dire, ouais, le matin quand tu te lèves, tu dis, hey, aujourd'hui je le fais, tu te motives comme ça. Un peu comme l'entraîneur sportif dont je te parlais tout à l'heure. Non, mais il y a cette idée de, il faut que je me motive à le faire et tout. Et ça, parfois, dans certaines situations, c'est rajouter de la pression alors que t'es déjà dans une cocotte minute. Ouais. Il y a des gens, si tu leur dis ça, en mode ouais, dis-toi, allez, est-ce qu'il faut que tu le fasses et tout, sur une échelle de 1 à 10, à quel point il faut que tu le fasses, et ils peuvent flipper en fait. L'exercice, c'est exactement l'inverse. L'idée, c'est de se dire, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu te sens prêt à le faire là aujourd'hui ? Tout à fait. Tu dis, je sais pas, 7 sur 10. Et là, il faut que tu te poses une deuxième question qui est purement rationnelle. Mais il faut que tu te poses cette question. Pourquoi j'ai pas répondu 6 ? Parce qu'en fait, quand tu te demandes pourquoi t'as pas répondu ta réponse -1, ça t'oblige à aller chercher en toi la motivation que t'as eu déjà à répondre 7. Tu vas chercher ta motivation tout seul, t'as pas besoin de te mettre la pression. Tu te dis ok, j'ai répondu 7 parce que déjà je pense que ça y est, aujourd'hui je vais avoir une journée un peu cool, je vais être organisé, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Alors qu'il y a des jours tu vas dire 3. Ok, tu dis aujourd'hui je suis prêt à 3. Et ok, pourquoi j'ai pas dit 2 ? Ouais. Ah bah quand même, il y a quand même des choses que je peux faire, tu vois. Et en fait, en fonctionnant de cette manière-là, alors c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est un de mes confrères américains qui s'appelle Daniel Pink, qui est un mec génial, il a fait un TED sur le puzzle de la motivation qui est super, je vous conseille d'aller voir. Daniel Pink, il a écrit un bouquin sur la motivation justement, et il donne cet exemple-là, il dit va chercher cette motivation en te posant toi-même ces deux questions-là. 1, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que je suis motivé, à quel point est-ce que je suis prêt à le faire. Et la deuxième question qui vient juste après, c'est pourquoi j'ai pas répondu une note plus basse. Voilà, et rien qu'en faisant ça, déjà, tu vas aller te connecter à ta motivation intérieure pour aller faire ce que tu es censé faire en tant que professionnel. C'est vrai, moi ce que je constate en fait avec ça, cette technique, c'est que tu prends du recul sur ta situation aujourd'hui à l'instant T, c'est-à-dire que ça t'oblige aussi toi à faire le bilan sur ta journée, à faire le bilan sur comment tu te sens, et je pense qu'on peut pas décorréler l'angoisse et juste les émotions. Tu sais, il y a des gens qui disent quand on veut on peut. Mais c'est une grosse arnaque ça. Ouais. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pas quand on veut on peut. Ou alors à la limite dans la phrase qui compte c'est quand. Parce que la volonté c'est comme un muscle, ça se fatigue. Si toute la journée tu fais des trucs contre ta volonté, t'es obligé de faire parce que pour telle ou telle raison, mais le soir t'as plus du tout l'énergie pour faire, même ne serait-ce qu'un tout petit truc. Surtout qu'après t'as pas envie de recommencer. Et c'est ça. Le truc c'est l'administratif, c'est du récurrent. Donc c'est-à-dire que ça arrive. Déjà, ça arrive la volonté on l'a surtout le matin. Tu vois, tu t'es reposé, t'as dormi. Bon là t'es frais, tu te dis ok là je peux peut-être faire.
C'est une question de timing. Il y a des gens, ça va être différent pour d'autres, mais en fait, on n'a pas une réserve infinie de volonté. Donc si jamais tu sais que tu vas faire un truc qui va être un peu hard, trouve le bon timing pour le faire au moment où tu sais que tu vas avoir assez d'énergie pour le faire. Et il y a des jours où c'est juste pas possible de la journée, et c'est pas grave. Mais donc en faisant la question des 1 sur 10, et puis il y a un autre truc aussi, je sais pas si tu te souviens qu'on avait vu qui t'avait toi un peu aidé, qui était l'idée du principe d'activation. Quand tu t'apprêtes à faire quelque chose, si tu identifies la tâche qui te prend moins de 20 secondes, c'est ça. Exactement. Ça te prend moins de 20 secondes de faire ça, mais en fait ça te met dans le truc. Moi il y a un truc que je déteste faire, je déteste faire ma compta. Franchement c'est... Mais en fait j'ai découvert... ça fait partie du truc. C'est dans le package. C'est dans le package. Mais tu vois, la facturation. J'ai trouvé quelle est la tâche qui me prenait moins de 20 secondes et qui me permet de rentrer dans le truc, et maintenant tous les mois j'ai une compta qui est nickel. Une fois qu'on a fait ça, et ben on se sent assez bien. En fait ce qui se passait c'est que t'as un peu changé de regard dessus. Tu voyais ça comme une contrainte. Et quand on a commencé à travailler là-dessus, tu t'es mis ça à voir comme... Enfin, tu t'es mis à regarder ça comme... Ça fait partie du job. Ouais, tout à fait. Et puis tu m'as dit un truc qui était hyper intéressant. Ouais. Tu m'as dit... Ça m'arrive. Ouais, de rares occasions, c'est un charlatan. Une sur 100. C'est ça. On l'appelle le marabout. Le marabout. Non, tu m'as dit un truc qui était assez intéressant. J'ai fait une tâche, je sais plus ce que c'était, une déclaration, je sais plus quoi. Et tu m'as dit... ça t'a fait gagner combien d'argent de administratif ? Je lui ai dit, je sais pas, j'ai perdu du temps. Bah non, parce que grâce à ça, t'as eu ton contrat derrière. Ouais. Et en fait, grâce à ça... Voir le retour sur l'investissement. Ouais, en fait, en pouvant mesurer combien le faire peut te faire gagner, et ben tu perçois ça, toi, comme une tâche qui est utile au développement de ton activité. Ça fait partie du job. Ouais. C'est comme manager des collaborateurs. On dit que c'est... on se dit que ça doit être... c'est normal. Tu vois, au début, tes collaborateurs, on te fait faire quelque chose, puis après, tu deviens cancel ou déjà senior et tu dois manager des juniors. Tu sais, il y avait une citation dans les usines Ford à Détroit, il y avait une citation qui était sur le mur, c'était « Culture eats strategy for breakfast ». La culture mange de la stratégie au petit-déj, quoi. Donc, c'est-à-dire que le travail qu'on peut faire en tant que partenaire ensemble, c'est aussi ça, c'est que toi tu vas les aider à mettre en place les bonnes stratégies, mais s'ils n'ont pas la bonne culture d'entreprise derrière, ça va être très compliqué en fait. Toi tu vas ramer, les clients finalement ils vont pas avoir le résultat qu'ils obtiennent, qu'ils voudraient, et c'est dommage parce que c'est de l'or en barre ce que tu leur proposes. Et c'est pour ça qu'avec Mickaël on bosse beaucoup en fait, ce qu'il faut savoir ensemble sur des questions de conduite du changement. C'est-à-dire que quand on va en cabinet d'avocat, par exemple je suis en cabinet d'avocat, je les accompagne sur une stratégie digitale, d'optimisation de process, d'intégration d'outils, de refonte un petit peu de leur système managérial, et ben Mickaël est toujours là, derrière, pour accompagner les équipes sur le changement, parce que ça c'est hyper important, parce que ça crée des frustrations, ça crée des sauts. Ça fait bouger les lignes. Ça. Donc les rapports sont plus les mêmes, les rapports entre associés sont plus les mêmes, les rapports entre associés et collaborateurs sont plus les mêmes. Et ouais, ça peut être important de mettre ça à plat, de voir quel est le système, de comprendre le système pour pouvoir sortir du mode pilote automatique et vraiment prendre la rêne du truc, quoi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à Arthur, parce que ça l'aide, c'est comme ça qu'il avance. Et cliquez sur la cloche. Et cliquez sur la cloche qui est juste là, quelque part. Ça c'est bon sexe. Ah non, pardon. Cliquez sur la cloche. Ouais, vas-y, fais la fin.